Bonjour tout le monde, jeudi 16 janvier, en bourse. Les jours se suivent et se ressemblent avec plus ou moins de volatilité. Et on a toujours des marchés qui calent à l'approche des plus hauts récents. Donc, vous voyez, si on prend du recul sur le CAC, on identifie très bien la zone de résistance 6050, 6070 qu'on avait déjà atteint fin décembre, le 27 précisément. Et depuis, on s'est pas installé au-dessus de cette zone-là. On est même revenu un petit peu en arrière avec de jolis retracements, notamment celui-ci en fin d'année dernière, celui-ci en début de cette année, de la nervosité en milieu de semaine. Donc mardi avec ce retour à 5975,80. Et donc là, hier, on a eu la signature de l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine, ce qui n'a absolument rien provoqué sur les marchés. Demain, on aura l'échéance, donc échéance du contrat futur CAC à 16 heures, qui pourrait amener un petit peu de nervosité. Si jamais on revenait justement sur les plus hauts récents, on pourrait très bien avoir un petit peu de pression qui font que les marchés poursuivent, parce que sur le fond, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de conviction, il y a peu de contrepartie, et ça, c'est, je pense, du jamais vu, un brassage d'intérêts aussi faible sur un point haut. On a un contexte, un environnement géopolitique qui reste tendu, mais le marché n'en a que faire, il tient plutôt bien. Donc dès qu'il y a des retracements, il n'y a pas de pression vendeuse, donc pas d'accélération, pas de panique. Ça tient plutôt bien. On s'inscrit vraiment dans la continuité de l'année dernière avec des marchés qui tiennent malgré parfois un environnement un peu pesant, mais avec toujours les mêmes ingrédients, hein, les banques centrales qui sont en soutien, les liquidités, voilà, faute de mieux, eh bien j'investis en bourse. Même si les marchés sont chers, je ne sais pas où mettre mon argent, donc je le mets en bourse. Ce qui fait que les marchés tiennent, progressent un petit peu, et on passe par des accélérations, vous voyez, des phases d'accélération, et puis derrière, plus rien pendant de longues périodes. Puisqu'il faut bien avoir conscience d'une chose, hein, c'est qu'en l'absence de flux, eh bien, c'est l'algo, la spéculation qui est omniprésente et donc qui impacte les marchés. Et l'excès entraînant l'excès, quand il n'y a rien, il ne se passe vraiment rien. À l'image, par exemple, d'hier, hein, vous voyez, où on a vraiment pas beaucoup bougé pendant toute la séance. Et quand il y a des mouvements un peu violents, comme mardi, eh bien là, ça va très vite, ça va assez loin pour pas grand-chose. Et vous voyez, mardi, on est rapidement revenu à la case départ. Donc, comment travailler dans ce contexte-là? Eh bien, nous, on privilégie les poutres synthétiques, avec donc des ventes systématiques de futurs face à des calls achetés. D'ailleurs, il va falloir que on prenne des décisions sur les calls échéance janvier. Alors hier, moi, mardi, je voulais acheter des calls sur février. Je suis un peu passé au travers. J'ai pricé des prix, mais bon, j'ai pas été exécuté. Tant pis pour moi, ça arrive. Ça fait partie du job de trader. Et vous voyez, il faut évacuer très vite cette frustration-là, parce que ça n'a rien de constructif. Donc il faut passer à autre chose. Donc il faut réenvisager un nouveau plan. Donc achat de call sur des replis, c'est jouable. Vente de futurs sur des rebonds aussi. Pour ceux qui privilégient l'intraday pur, la zone d'achat, c'est 6010-15. C'est ce que nous avons proposé à nos abonnés trade du jour dynamique hier. Un achat sur 6010-15, vous voyez, pour viser 35 voire 45. Le 35 a été fait hier quasiment en clôture à 17h40. Et le 45, il a été fait ce matin. Donc une nouvelle fois, on a pu réaliser un bel écart sur le futur. Donc en travaillant un directionnel haussier, tant qu'on évolue au-dessus de 5940-50 au moins. Le DAX, lui, c'est le même esprit, hein. On privilégie les achats sur des replis, on va y chercher à le faire vers 13 400, 13 380, vous voyez, cette grosse zone support-là. Euh, dans l'idée de jouer, alors il y a un petit peu de vol, donc dans l'idée de jouer par exemple, vous voyez, 50-60 points sur le DAX pour commencer à alléger. Il ne faut pas hésiter à aller chercher des objectifs un peu lointains, des écarts assez importants, il faut en profiter. Vous voyez, là ça accélère d'ailleurs, on a une accélération sur le DAX surtout, alors sur le CAC on monte aussi, hein, 52. Sur l'eurodoll, c'est très calme, il remonte doucement, sans volatilité, ce qui est pas optimum pour intervenir. La résistance qu'on propose depuis pas mal de temps a été atteinte, hein, les 1,11, 55, 65, donc ça a été atteint. On a pu vendre un petit peu. Bon, c'est pas une grosse opportunité, mais on continue de s'inscrire dans un directionnel baissier sur l'eurodoll tant que le marché est en dessous de 1,12, 40, 50. Sur les actions, on a pas mal de news avec les chiffres, notamment d'Alstom. On a eu ceux de Manutan, on a Peugeot qui a sorti ses ventes aussi. Renault qui a fait un petit point, donc pas mal de news. Regardons ce que ça donne sur les valeurs du CAC pour commencer.
On a en plus forte hausse Safran qui prend 1,4%. C'est pas vilain graphiquement. On va voir peut-être les moyennes mobiles qui se croisent pour déclencher un petit quelque chose. On a Kering qui surperforme sur ce qui vient de franchir ses plus hauts. Danone, je vous en parlais, qui était revenu sur des niveaux d'achat. Donc, bon, ben, on a eu un petit rebond. Peugeot, donc, alors, Peugeot, ce qui a signalé, c'est vraiment l'effondrement des ventes en Chine. Moins 50% des commandes, 55%, je crois. C'est important. Donc, bon, il y avait le patron qui était invité, enfin, le patron de Peugeot qui était invité à BFM ce matin. Il disait qu'effectivement, en Chine, il y avait un petit souci et donc qu'ils allaient réorganiser tout ça. Total, bon, qui revient un peu, qui remonte un peu. LVMH, vous voyez, c'est toujours pareil sur les actions, c'est hyper régulier, très arbitré. Sur les mid et small, on a toujours la même ambiance générale avec de la spéculation qui reste présente, des valeurs qui vont fort. Ah tiens, ce local qui a rebondi. Bon, on avait proposé un achat dans cette zone-là, autour des 0,567, je sais plus, 57 je crois. Bon, ça a déclenché, elle est revenue en arrière. De toute façon, sur le fond, c'est pas une super valeur. Là, elle est en double appui. On va laisser la chance au produit. Hein. De toute façon, le stop est en dessous. On verra bien ce que ça donne. Mais tout ce qu'on a proposé, alors les autres, ça a été un carton. Vous voyez, Abivax contre Signal, DBV. Donc vraiment de la spec sur les mid et small, il y a vraiment des choses à faire. Sur les valeurs du CAC, c'est toujours très arbitré, très régulier. Et donc des indices qui restent aussi, avec ce matin une accélération déjà, hein, 6058 sur le CAC, 13 485, 90 sur le DAX. Ça commence fort. Donc bon, on continue de dérouler le même plan. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, donc demain, point bourse, hein, mais je vous retrouverai la semaine prochaine depuis Paris. On fait un stage futur et options toute la semaine, donc semaine très dense. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places, plus beaucoup. Et sinon, moi, je vous retrouve demain. Salut!